Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage sentimental, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ce que les guides ont envie de nous dire. On va commencer avec ce tarot. Alors évidemment, il s'agit d'un tirage général, intemporel. Donc si les messages ne correspondent pas à votre situation, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo ou tout simplement à passer votre tour. Allez, on va commencer pour voir les messages des guides concernant votre situation amoureuse. Alors ici, avec le 2 d'épée, on a vraiment la sensation que vous êtes dans une période de choix. Vous ne savez pas forcément peut-être encore dans quelle direction aller, mais on a vraiment l'impression qu'il va falloir faire un grand plongeon à l'image de ce fou là. Peut-être que vous avez quelques hésitations parce que vous êtes encore en terre inconnue et que vous vous posez vraiment des questions pour savoir qu'est-ce que vous allez faire ou pas. Ici, avec le chariot, on peut avoir la notion de choix de cœur et de choix de raison. Vous voyez ici, il apprend à maîtriser ces deux chevaux là, ces deux personnalités opposées. Et donc, vous pourriez très bien avoir un choix cornélien à faire entre le cœur et la raison. Allez. Qu'est-ce que les guides... En fait, je pense que vous allez vous lancer véritablement dans l'histoire, peut-être de manière subite, rapide. Ici, avec le 6 de coupe, on s'adresse à une relation, peut-être une relation amicale, quelque chose ou une personne qui est dans vos énergies depuis un petit moment, quelqu'un que vous avez pu considérer comme un ou une amie, et puis finalement, vous décidez d'officialiser vos sentiments et de vous lancer. Alors, le pape, le cavalier de coupe et la force. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, vous allez hésiter au départ à déclarer votre flamme. Et puis, à un moment donné, vous allez vous lancer dans la bataille, j'ai envie de dire. Et vous allez oser dévoiler vos sentiments à cette personne que vous connaissez depuis un moment. La reine de coupe. Le 10. En fait, le fait de déclarer vos sentiments, ça va vous permettre d'être en accord avec vos émotions, d'accord? Vous allez assumer vos émotions, vos sentiments à l'égard de cette personne. Et puis, ça va vous permettre également de laisser derrière vous une période difficile. Ici, avec le 10 de bâton, on est vraiment sur une fin de cycle, sur une période où vous avez accumulé, encaissé des choses compliquées. Et là, vous dites, c'est bon, allez, on arrête, on passe à autre chose. Il y a aussi une notion de déplacement. Et puis, vous allez petit à petit vers cet as de denier, ce pentacle, cet as de pentacle, qui, lui, est le signe d'un démarrage, de projet concret. Donc, vous allez vers une relation qui démarre, en fait. Au départ, vous allez hésiter à dire les choses, et puis finalement, ça va enclencher quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Le page de pentacle, le 8 de coupe et le 7. C'est ça. Donc, vous allez mûrement réfléchir et puis vous allez décider de laisser derrière vous des situations de conflit, des situations d'ennui. Tout ce qui vous pesait, en fait, va être dégagé de votre vie, en fait. Hein. Avec ce 7 d'épée, là, on voit bien que la personne s'en va. Et ici, vous avez le 8 de coupe hein, qui laisse aussi, lui, quelque chose derrière. Les épées renvoient essentiellement vers la notion de penser. On pense quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, ce départ et le fait de laisser votre vie derrière.
la justice, le 7 de pentacle et le roi de bâton. Alors, vous voyez, je disais, vous allez laisser tout ce qui vous ennuie derrière vous, tout ce qui vous a posé problème. L'idée, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Vous avez mis des choses en place pendant longtemps, vous avez pensé à des choses pendant longtemps, et là, maintenant, vous passez à l'action. Peut-être que ça fait longtemps, en fait, hein, que vous êtes attiré par cette autre personne, que vous ne saviez pas comment faire, et que vous allez vous jeter cœurs et âmes là-dedans. Moi, j'ai vraiment cette sensation de soudaineté. Alors, est-ce que... alors, ici, le 9 d'épée est associé souvent au chagrin. Il y a un peu cette idée de rompre aussi. Est-ce que vous allez avoir peur de perdre cette personne? Je sais pas, moi, il déménage ou vous commencez à avoir une autre personne qui essaie de l'approcher et vous allez vous dire non, c'est pas possible, il faut que je lui dise en fait ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée-là en fait. Hein. Le pendu, il a la clé de ses liens dans sa main et il voit les choses autrement. C'est le pendu, c'est quelque chose qui, c'est une situation qui peut être figée à un moment donné et on vous demande de regarder les choses autrement. Donc peut-être que cette personne que vous connaissez depuis longtemps, vous ne voyez pas d'attirance physique, émotionnelle, spirituelle avec cette personne et que d'un coup, d'un seul, ça a changé pour vous. Hein. Le jugement, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est la vie qui vous amène à une situation. Donc pour moi, c'est vraiment ça, l'élément déclencheur qui va faire que vous allez sortir de votre hésitation, c'est de se dire non mais si j'y vais pas, je vais le perdre ou je vais la perdre. Hein. Et donc on va pour reconstruire quelque chose. Alors peut-être aussi qu'il y avait par exemple un interdit. On s'interdit de vivre une histoire avec un collègue ou avec un ami, une amie. Et puis là, finalement, vous allez faire fi de tout ça, de toutes ces croyances-là qui ne vous conviennent plus. Et vous allez décider de tenter le coup, en fait. Ici, le 3 de bâton, c'est on se prépare à y aller. Et le monde, on construit son monde, sa vie. Et vous allez construire votre petit confort, en fait, ensemble. Hein. On n'est pas sur une énergie de passion, pas du tout. On est sur quelque chose de réfléchi, de mesuré, avec des sentiments sincères. Et on veut construire quelque chose ensemble. Hein. Le cavalier de pentacle, par définition, il est lent. Mais ça va quand même vous demander de quitter de l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Le 9 de pentacle, hein, c'est aussi c'est prendre soin de soi, c'est aller dans son confort. Donc vous allez vraiment créer un cocon avec cette personne et ça va vous amener dans des énergies beaucoup plus positives pour vous. Hein. On ne sera pas dans la détresse, on ne sera pas dans le chagrin. Même si au départ c'est difficile pour vous de lâcher certaines choses. Peut-être que ce sera lâcher un cercle d'amis ou si la relation déplaît à votre entourage. Mais en tout cas, sachez que vous allez aller vers du mieux. Le valet d'épée, les amoureux et la grande prêtresse. Ouais, c'est ça, j'ai toujours cette notion de compréhension en fait. Peut-être que cette personne, ça fait longtemps que vous la connaissez et en fait, vous ne voyez pas cette personne comme un potentiel amoureux ou amoureuse, vous voyez. C'est vraiment ce cheminement-là, en fait. Hein. Allez, je vous propose d'aller voir avec le Tanis le Normand de Célia Melville. Et on va voir ce que le petit Lenormand a envie de nous dire. Quels sont les messages de vos guides par rapport à votre situation amoureuse? La tour. L'anneau. Et l'étoile. C'est ça, vous êtes bloqué dans un contrat. Alors, si vous croyez à tout ce qui est vie antérieure, contrat d'âme, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du contrat d'âme ou du karmique qui vous a bloqué un temps.
ou alors cette personne ou vous-même avez été bloqué dans une autre histoire d'amour. Et là, la vie, l'univers, vos guides vous amènent à vous rapprocher à nouveau de cette personne. Hein, la tour, on a la notion d'isolement. La trahison. Nouvelle. C'était peut-être aussi un ou une confidente pour vous ou inversement. Et l'un des deux a été trahi, trompé. Et c'est peut-être aussi cette fin-là difficile de relation qui va vous rapprocher l'un et l'autre. Vous allez être un soutien avec l'encre. Ici, on voit quand même que il y a quelque chose de posé. Pour moi, il y a une relation de confiance et de partage. Et ce qui vous a séparé, en fait, c'est que vous ne vous regardiez pas. Peut-être que vous aviez des projets de vie différents. Et là, la vie va vous rapprocher, en fait. Hein. On voit ici les deux personnages ne regardent pas dans la même direction. Lettre. On retrouve la lune encore ici, hein, qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Alors, je vous disais tout à l'heure, peut-être une nouvelle qui va faire que ça va vous décider à vous déclarer. Ici, potentiellement, avec la cigogne, on peut avoir la notion de déménagement, de changement, vous voyez. Et peut-être c'est de se dire, bah oui, mais c'est maintenant ou jamais, parce que si je ne dis pas à cette personne ce que je ressens, après ce sera trop tard. Il ou elle sera parti. Alors, les chemins, la clé. C'est ça, c'est vraiment cette idée-là. Je pense que cette personne a vocation à aller vivre plus loin. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous, en fait. C'est vraiment cette peur de perdre cette personne. Et en mettant les pieds dans le plat, vous allez pouvoir trouver des solutions. C'est-à-dire que si la personne n'est pas intéressée, ben, au moins vous êtes fixé et vous n'avez pas de regrets. Et si au contraire, il ou elle partage vos sentiments, eh bien ça peut valoir le coup de se poser pour trouver un compromis ou une organisation pour faire avancer l'histoire. Alors, le livre, souvent, il est associé au secret. Et vous voyez, dans ce jeu-là, le livre est ouvert. Donc, peut-être que lorsque vous allez déclarer votre flamme à votre autre, vous allez vous rendre compte que il ou elle partage vos sentiments. Peut-être que cette personne n'a pas osé vous dire qu'il avait un intérêt pour vous, parce que trop différent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aviez pas forcément les mêmes projets de vie. Et en réalité, ici, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si différent que ça et que potentiellement, vous pouvez avoir les mêmes envies, en tout cas dans la vie. Alors, je vais vous proposer de continuer un peu pour voir avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Vous appréciez toujours mon accent, hein. Allez, on continue et on voit ce que les guides peuvent vous proposer. Allez. Vous voyez, ça n'est pas fini en fait. L'histoire n'est pas terminée. Ouais, il y a vraiment je pense, cette peur de passer à l'action là. Cette peur du changement, peut-être de perdre un ou une amie si les sentiments ne sont pas partagés. Là, il y a un risque à prendre. C'est vraiment la carte du 2 d'épée que vous avez sorti tout à l'heure en premier. Est-ce que vous allez tenter le coup? On retrouve le chemin. Est-ce que vous allez accepter l'idée de prendre le risque que les choses changent aussi pour vous? Donc on sent là quand même que ça vous prend bien la tête, hein. Vous réfléchissez beaucoup et vous refaites l'histoire. Il y a un peu d'anxiété quand même. Alors sachez que l'anxiété, c'est une projection. Donc on se projette sur un potentiel danger ou quelque chose comme ça. Mais ce danger-là n'arrivera jamais. En réalité, si vous ne mettez pas les pieds dans le plat, vous n'aurez jamais de véritable réponse. Ça ne sera que de l'ordre de la pensée et de la projection.
Donc, essayez de penser de manière plus positive. Alors, évidemment, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut essayer de garder les pieds sur terre, mais ne pas être trop dans cette anxiété et cette projection négative. Hein. Le cerveau humain est très fort pour ça, pour se projeter. Ah ben voilà, il est temps d'y aller. Donc là, on vous conseille hein, de vous lancer. Et ici, avec le message à la mère, bah oui, il y a un message à faire passer en fait. Hein. Donc, on est vraiment ici avec le yin, avec la communication. Alors, c'est pas forcément simple de dire les choses de vive voix, de face à face. Est-ce que écrire une jolie carte, par exemple, hein, un message à la mère, ça pourrait être une solution pour vous? Je ne sais pas. La chance. Les sentiments. Voilà, en gros, là, ce que les guides vous disent, c'est que ils vous encouragent à tenter votre chance. Voilà. Alors, moi, j'ai pas vocation à vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. C'est pas moi qui dois décider de ce qui est bon pour vous ou pas. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas avancer positivement avec cette personne si vous lui dites jamais ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Donc, si vous ne faites rien, vous allez de toute façon perdre cette personne. D'accord? Parce que vous allez le laisser filer ou la laisser filer. Donc, ça peut être difficile hein, parfois de se déclarer, d'oser parler de sentiments, mais parfois, c'est un peu nécessaire et il faut oser, voilà. Alors, avant de terminer, je vais vous proposer de tirer une carte message des anges de Dorine Virtue. Alors, ici, les cartes sont en anglais. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Peut-être pour vous donner du courage, justement. Alors, Ray. Alors là, on vous conseille de faire de la méditation, de vous reconnecter spirituellement à vous-même, en fait. Hein. Donc, prenez le temps, comme on le voyait tout à l'heure dans les cartes, de réfléchir pour être vraiment aligné avec vous-même et ce que vous voulez vraiment par rapport à cette histoire. Serena. Alors, Serena, c'est l'ange de l'abondance. Et elle vous dit de rester en paix parce que Dieu, l'univers, vous amène ce dont vous avez besoin. Donc, peut-être aussi formuler une intention, vous adresser à votre guide, à vos guides spirituels, etc. pour avoir vraiment comment dirais-je, ce soutien dont vous avez besoin pour oser aller vers cette personne. Ici, hein, avec ce yoga, cette méditation, c'est vraiment connectez-vous à vous-même et à vos guides. Mystique. En fait, ici, on vous encourage à prier pour croire au miracle, d'accord? Donc, évidemment, si vous partez en ayant perdu d'avance, je vous disais tout à l'heure, pensez positivement, ne restez pas dans l'anxiété. Si vous êtes dans des énergies trop basses en vous disant non, mais ça marchera jamais, je me fais des idées, etc., évidemment, vous allez aller vers un échec, forcément. En revanche, si vous êtes aligné avec vous-même, si vous savez pourquoi vous faites les choses, c'est un peu différent. Que ça aille dans votre sens ou pas, en tout cas, vous aurez une réponse et ça vous permettra aussi d'avancer. Hein. Eh bien, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.